Alors, ce soir, je commence une nouvelle série qui va s'appeler Le surnaturel. Puis, vous avez le naturel et vous avez le surnaturel. Ça veut dire que le naturel, il est là, puis sur, ça veut dire par-dessus. Hein? Alors, c'est comme, le problème dans beaucoup d'églises, c'est qu'on vit dans le naturel, au lieu de vivre dans le surnaturel. Puis, dans le naturel, on sait qu'il y a toutes sortes de choses. Des fois, on se regarde dans le naturel, puis on trouve qu'il est pas mal trop naturel. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, quand tu es surnaturel, mais c'est différent. C'est une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de fonctionner. Et on va voir les dons spirituels, mais je ne veux pas juste m'attacher aux dons spirituels. On commence la soirée ce soir, comme la première réunion pour ces enseignements-là. Bien, on va continuer. La semaine prochaine, on va voir le pasteur Denis qui va venir d'Ottawa. Après ça, on va continuer. Parce que je trouve que c'est tellement important. Parce que si on marche dans le naturel, on va juste voir des choses naturelles. Mais si on va plus haut, on va voir des choses plus hautes. Combien de temps qui aimerait ça voir des miracles? Combien qui aiment ça recevoir des paroles de connaissance? Des prodiges, des miracles, des guérisons. Je pense que tout le monde, hein? C'est quoi le problème? C'est que le Seigneur veut se servir de vous autres. Souvent, on regarde une personne qui vient de l'extérieur, puis on est tous presque éblouis parce qu'il vient de l'extérieur. Hein? Il vient, je ne sais pas, moins de Laval. Non, peut-être plus loin, là. Plus qu'ils viennent de loin, plus qu'on pense qu'ils sont importants. En anglais, on donne une définition de big shot. A big shot is a small shot away from home. OK? Un big shot, on va le traduire en français, c'est quelqu'un qui n'est pas important où c'est qu'il reste, mais quand il est ailleurs, il est très important. Puis, c'est important d'être important dans l'Église locale, pour que quand tu vas à l'extérieur, on donne des références. Amen? Puis, c'est important dans l'Église locale parce qu'il faut que tu développes et prouves ton ministère dans l'Église locale. Si tu n'es pas capable de le prouver là, va pas à l'extérieur. Puis, il y a des gens qui n'aiment pas vraiment être à l'Église locale, ils aiment ça se promener un peu tout partout. Hein? Il y a des évangélistes, je parlais de ça avec quelqu'un aujourd'hui, qu'ils prêchent le même message 50 fois par année. Après 50 fois, ton message, tu le sais par cœur. Tu sais aussi que les gens vont rire ou réagir, parce que c'est comme, tu es tellement habitué d'entendre les rires ou les mouvements quand tu dis telle phrase. Fait que c'est pas parce que c'est des évangélistes qui font toujours le même message que c'est plus loin que les autres. C'est plus facile pour lui de le délivrer. Amen. Puis le pasteur, lui, c'est une fois ou deux par semaine, il faut qu'il prépare pendant des heures, quelque chose de différent. Hein? C'est comme si tu irais manger chez quelqu'un, puis à chaque fois que tu vas manger là, 3 fois par jour pendant un mois, il te sert toujours la même chose. C'est facile de cuisiner, puis c'est comme... Mais quand il faut que tu te prépares des mets différents, c'est un peu plus délicat. Amen. Alors, on va commencer dans le surnaturel. Puis, la première chose que je veux vous dire, que quand on rentre dans le surnaturel, Dieu nous dit dans sa parole, puis on va le voir tout à l'heure, qu'il a donné à tous et chacun. Tous et chacun. Ça veut dire que toi, Charles, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Il t'a donné un don. Valérie aussi. Amen. Diane aussi. Suzanne aussi. Toi aussi. Jules aussi. Francine aussi. Amen. Jean-François aussi. Je ne sais pas Marie-Ève, en tout cas, on va. Marie-Ève aussi. Elle est toujours pleine de compassion. Hein? C'est très important de tomber dans le surnaturel. Puis arrêter de regarder avec nos yeux naturels. Puis écoutez, des fois, je me parle aussi. Parce que tu peux avoir quelqu'un que tu regardes, tu dis « Ah, il n'y a pas de l'air vraiment, tu sais, important pour moi, entre guillemets. » Mais tu ne sais pas si cette personne-là, un jour, ne te sauvera pas la vie. Je te le dis. Puis j'ai découvert ça dans mon expérience, marcher avec le Seigneur, là, qu'en anglais, « You should never despise someone ». Tu ne devrais jamais mépriser qui que ce soit, mais les accepter comme qu'ils sont. Puis une chose que vous allez découvrir, c'est qu'on est tous différents les uns des autres. Moi et mon épouse, là, si tu chercherais deux extrêmes de contraire, là, hein, tu viens de les trouver. Moi, je suis vite, elle est moins vite. Moi, je suis très, très sportif,
elle est beaucoup moins sportive. C'est comme, même la façon de réfléchir, la mienne est vite, la sienne est lente. C'est comme, on est différents. Mais sais-tu, c'est une richesse pour moi? Parce que si j'aurais marié quelqu'un qui est toujours vite, 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 là, on serait des coqs sans poule. Oui, c'est vrai. Je voulais juste voir si vous écoutiez. Des pouces en tête. Ah, ça, je voulais dire. Merci. Vois-tu, je parle trop vite, fait qu'elle, elle m'apprend toujours. Alors, Romains 12, 1 nous dit, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense, ça c'est la version de le Sommeur, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. » Alors, c'est le premier verset que je veux commencer avec, parce que quand on parle du surnaturel, si tu veux rester dans le naturel, tu n'iras jamais loin. Puis, je voudrais juste ouvrir une parenthèse, une pensée que Dieu m'a donnée aujourd'hui. C'est que c'est souvent difficile pour ceux qui sont très intelligents et brillants de tomber dans le surnaturel. Parce qu'ils sont tellement capables avec le naturel, les talents naturels, l'intelligence, ils essaient de tout raisonner, puis d'emmener ça dans le rationnel, puis dans le naturel. Ils essaient de tout juger les choses, de raisonner comment ça fonctionne, comment ça devrait fonctionner, pourquoi que lui fait pas ça, pourquoi que lui il devrait faire ça. Mais c'est comme, c'est deux mondes différents, totalement différents. Oui, on est dans le naturel, notre corps, on a tous une personnalité différente. C'est pour ça que les dons vont se manifester différemment d'une personne à l'autre. C'est correct. C'est une richesse, ça. Mais réalisez que tant que vous allez rester dans le naturel, vous allez avoir de la difficulté à voir le surnaturel. Je vous le garantis. Alors, c'est comme si tu offres ton corps au Seigneur, tu dis, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi, hein, dans Galates 2:20. C'est comme Dieu va prendre ton corps et il va l'utiliser pour la gloire de Dieu. Alors, c'est important. Puis, je veux répéter ce que j'ai dit tout à l'heure avec la première rangée, la deuxième rangée. Mais Marco, Dieu t'a donné un don à toi seul qu'il n'a pas donné à Monique à côté. C'est important de réaliser. Chacun d'entre vous, vous avez un don. Chacun. Puis j'imagine que la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez trop essayé fort dans le naturel. Puis il faut tomber dans le surnaturel. Puis mon épouse fonctionne beaucoup dans le surnaturel. Peut-être que tu peux donner ton témoignage. Pourquoi tu me regardes de même? Celui que je t'ai demandé de donner. Elle dit lequel? Ça fait 2 jours que je dis, tu vas partager à soir. Lequel? Plusieurs. Vas-y, Okay. On parle du surnaturel. OK. Moi, je demande beaucoup à Dieu de couler avec lui dans le surnaturel. Parce que je veux voir des grandes choses. Je ne veux pas vivre juste une vie ordinaire. Vraiment, je dis, Seigneur, il faut que je vois ta gloire, il faut que je vois ta gloire. Puis pour voir sa gloire, il faut vraiment être mort à nous-mêmes. Parce que ça ne nous tente pas de faire ce qu'il nous dit de faire. On a toujours la logique qui embarque. Exemple, la semaine passée, il me dit, appelle une telle dame, une voisine. Bien, j'ai dit, moi, je m'astine tout le temps avec le Seigneur. Je ne devrais pas, là, mais Seigneur, même avec moi, ça c'est. Hein? Seigneur, t'es après souper, c'est l'heure du souper, tu ne vois pas? J'ai dit ça au Seigneur. Il dit, non, tu appelles-la tout de suite. OK, Seigneur. Tu sais, j'essaie d'obéir autant que possible. Je l'appelle. Puis elle me dit, tu n'as aucune idée comment ça se fait que tu m'appelles. Comment ça se fait que tu m'appelles? Tu n'as aucune idée. J'étais après crier à Dieu en chaud de larmes, puis j'ai personne à qui parler. Ma meilleure amie, elle a le cancer, elle est mourante. Ma fille, je ne peux pas lui dire qu'est-ce que je vis. Elle va être dépassée, scandalisée, qu'est-ce qui se passe dans la maison. À qui je vais parler? Puis elle dit, t'appelles. Dring. À l'instant même, j'ai dit, Dieu m'a dit de t'appeler. Je t'apprends à témoigner. Dieu m'a dit de t'appeler. Mais elle dit, ça me dépasse. Elle dit, je suis pas cadenas, j'arrête pas de pleurer. Puis là, elle commence elle dit, je peux pas te parler tout de suite. Je vais attendre que mon mari va se coucher. J'ai dit, quand même, t'appelles avant 9h30. Je me couche de bonne heure, moi. Fait qu'elle appelle à 8h, puis là, elle commence en pleurant. Elle me compte tout, son mari s'est couché. Elle me compte beaucoup de choses de sa vie qu'elle compte à personne. J'étais une voisine, là.
Puis comment Dieu est bon. Parce qu'après avoir terminé de me parler, elle était calme. Elle dit, là, je vais pouvoir dormir. Je dis, va faire un beau dodo, là. Va te coucher. Parce qu'elle dit, je ne vais pas dormir parce que mon mari fait ci, fait ça. Je ne compterai pas l'histoire parce qu'elle va venir ici, j'en suis sûre. J'en suis sûre qu'elle va venir. Mais je ne le dis pas juste pour la... Elle dit, je voudrais venir avec toi, mais mon mari va rire de moi. J'ai dit, mais rire de toi pour ça ou rire de toi pour d'autres choses. Mais je sens qu'elle va venir. Et Dieu, il y a du monde qui pleure, vous n'avez aucune idée. Puis chacun de nous, c'est des dons différents. Si on fait juste couler avec qu'est-ce que Dieu dit, et comment il me parle, parce que j'essaie de couler à chaque jour, mais je ne suis pas parfaite, je fais des erreurs, je peux blesser du monde. OK, il n'y a pas de perfection en moi. Mais si on coule avec qu'est-ce que Dieu nous montre, c'est toujours amour. Une autre fois, je regardais une page de les gens de l'Église de l'Assemblée, cette semaine encore. Là, ça me ressort, c'est comme ça que Dieu me parle. Le nom de la personne, c'est toujours une femme. Ça ressort, ou presque toujours. Ça ressort, c'est comme si ça devient gros, les lettres. Et là, je l'appelle tout de suite. Ça voulait dire, appelle-le, appelle-le, appelle-le. Je l'appelle, puis elle dit, qu'est-ce que tu fais là de m'appeler? Je n'appelle pas les gens tous les jours, tout le monde de l'Église, là, ça finira plus. Mais j'ai dit, je sentais t'appeler. Elle dit, tu n'as aucune idée. Elle dit, ça fait 2 jours, je suis au désespoir. Au désespoir. Elle dit, tu n'as aucune idée avec tout ce qui se passe dans ma vie. Longue histoire courte, à la fin, elle est calme. Elle est complètement calme. Vois-tu comment Dieu aime les gens? Il les aime, puis il veut les aider, il veut les bénir. Puis si on coule avec lui, puis un autre fruit de le passé, je retourne 25-30 ans en arrière, c'est mon amie Diane. J'ai écrit des noms. Mon amie Diane, c'est une grande femme, puis la journée que je l'ai rencontrée, je prenais une marche dehors avec mon chien. J'avais un chien dans le temps. J'aime les chiens, les chats. Nocta ou Tani? Nocta. Nocta, ouais. Mon Esquimau. Et puis là, j'arrive au coin, puis c'est parce que le fruit a continué jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est excitant. Mais ça n'a pas toujours été facile au début. Il fallait que tu pratiques ton don. Oui, mais ça n'a rien à faire avec moi. Non, je sais. C'est ça, j'ai aucune gloire là-dedans. Là, il me dit, attends... Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que c'était pas facile au début de comprendre que c'était la voix de Dieu. Oui. Puis je me souviens Puis souvent... je me suis toujours astinée. Oui, c'est ça. Attends cette femme. Oui, mais je ne la connais pas. Je dis ça au Seigneur. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Comment ça? Attends, là, que je vais dire. Je dis ça au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il dit, attends-les, c'est un ordre. Okay, quand il me parle, c'est un ordre. Attends-les. Et, OK. J'essaie de dire OK autant que possible. Si vous dites OK quand ça ne vous tente pas, vous n'avez aucune idée qu'est-ce que Dieu va faire. Et c'était une femme qui faisait une grosse dépression, elle dirait encore aujourd'hui. Et quand je dis dépression, là, elle pleurait tellement là, que c'était au sanglot continuellement. Continuellement au sanglot. Tellement qu'elle pleurait, ça allait mal avec son mari, c'était pas possible. Puis il la traitait de toutes sortes de noms. Et puis, en tout cas, Dieu a permis que je la voie presque chaque jour. Dans ce temps-là, j'avais plus de temps. Je l'amenais à la piscine, je l'amenais à l'église, elle disait toujours oui à tout. Elle a appris à nager avec moi. Je ne savais pas nager dans le temps, on était à des cours ensemble. Puis, en tout cas, à travers ça, ça a été une thérapie. OK, j'ai été avec elle comme 5 ans. Puis, à un moment donné, Dieu nous a appelés au ministère. Ici, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de mon amie Diane? J'avais passé beaucoup d'années avec elle pour l'aider. Il a dit, c'est correct maintenant. Toi, tu peux partir, je m'en occupe, elle est correcte maintenant, elle est dans une église, elle va aller bien. Puis encore, je l'ai appelée la semaine passée, on a passé 1 heure au téléphone, facilement 1 heure. Et elle va très bien. Elle est dans une église. Elle sert le Seigneur de tout son cœur. Elle sert le Seigneur là-bas à Repentigny. Et tu vois, Dieu, il a un plan, puis il aime les gens. Puis si on se laisse utiliser par lui, il va bénir des gens, il va en sauver. Et juste un petit message, c'est que si Dieu met quelqu'un sur ta route, à ce moment-là, c'était Diane, il ne faut pas les laisser tomber, là. Tu comprends? Tu ne dis pas, « Ah, ça ne me tente pas, là. » Quand tu vois qu'ils sont ouverts, rappelle-les à chaque semaine. Garde un contact. Il faut garder un contact, c'est ça qui amène des fruits. Pas juste, des fois, c'est juste évangéliser, mais en général, il faut garder contact. Et moi, ma voisine, maintenant, est ouverte. Elle m'a demandé de lui montrer comment ouvrir la Bible, comment comprendre. Et je vais le faire, tu sais.
Je me laisse couler. Des fois, je regarde, es-tu dehors? La vois-tu passer? En tout cas, c'est pour l'amener au Seigneur. Puis, Pasteur Teferi, quand il était venu chez nous, je l'ai déjà dit, ça, il avait dit, dans l'esprit, je vois ta voisine là-bas, cette famille-là est ouverte. Le Saint-Esprit fait une œuvre là, puis fait une œuvre là. Puis c'est des personnes vraiment perdues. Mais Dieu les aime. Puis il dit, les autres voisins, je ne sens rien. C'est comme si un jour, ils vont être des élus, un jour, ils vont être sauvés. Puis si on veut une vie excitante, c'est de couler avec Dieu. Si on coule avec nous-mêmes, ça ne nous tente pas. L'autre fois, quand j'ai appelé cette femme de l'Église, j'étais foirée sur le sofa, ça ne me tentait pas. OK, notre chair est là. J'ai dit, Seigneur, ça ne me tente pas. Je suis bien, là, je suis fatiguée, j'ai eu une grosse journée. Il dit, vas-y tout de suite. Le Seigneur me parle de même. Vas-y tout de suite, tout de suite. Puis quand je l'ai appelée, c'était le moment précis. Elle avait besoin. Moi, je parle de même, ça ne marche pas. Mais en tout cas, c'est plus ou moins ça, je l'ai dit. Dieu a des grands plans pour chacun de vous. Si vous voulez une vie excitante, quand vous écoutez la voix de Dieu excitante, s'il dit de lire sa parole, lis. S'il dit de n'importe quoi, fais juste dire « Oui, Seigneur, ta servante écoute ». Puis quand je n'écoute pas, parce que ça m'arrive encore, je lui demande pardon, puis là, je pleure presque devant lui. « Seigneur, pardonne-moi, j'aurais dû appeler un tel, tu me l'as dit. » Puis elle souffrait. « Pardonne-moi, Seigneur. » Mais il me pardonne. Puis il me donne une chance, après j'essaie de me rattraper avec cette personne-là. Mais parce qu'on n'est pas parfait. Amen. C'est la chair, l'esprit. Excellent, excellent. Alors, qu'est-ce que mon épouse, Pasteur Louise, a dit? C'est que tu dois mourir à toi-même. Alors, si vous êtes ici ce soir, ça vous tente d'aller dans le surnaturel, mais tu ne veux pas mourir à toi-même, oublie ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Fait que c'est ça, il faut sortir du naturel. Le naturel, on dirait qu'il veut te tirer et te garder dans le naturel. Mais le Seigneur, il veut t'emmener dans le surnaturel. Fait qu'il faut que tu fasses violence à ta chair. Parce que si tu ne fais pas violence à ta chair, il n'y a rien qui va se passer. Tu continues comme ça. OK? Il n'y a aucun danger. Mais moi, je vois ici des gens avec des dons que le Seigneur pourrait utiliser puissamment dans l'Église. Mais il faut que vous vouliez mourir à vous-même. Amen? Parce que les lois du royaume ne sont pas les lois de ce monde ici. Ici, il y a des lois de gravité. Tu jettes quelque chose à terre, ça tombe. Dans le ciel, ça flotte. Amen. C'est comme, ce n'est pas les mêmes lois. Alors, si tu veux marcher dans le surnaturel en fonctionnant selon les lois naturelles, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Puis pourtant, je sais que la plupart d'entre vous, vous voulez voir la gloire de Dieu. C'est juste que vous ne voulez pas payer le prix de mourir à soi-même. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde confortable. On aime ça, notre petit confort. Amen? Dites-moi pas non. Oui, là. Hein? Ne dis-moi pas non. On aime notre confort. C'est comme, on a notre chaise à la maison, on a notre place. Même à l'église, on s'assied souvent plus ou moins aux mêmes places. Puis si quelqu'un est assis là, je me souviens, moi, une vieille chrétienne n'est plus avec nous autres aujourd'hui, est arrivée, puis quelqu'un était assis à sa place. Elle a fait ça de même. Elle dit, c'est ma place, ça. Non, reste là. Mais est-ce que vous voyez? Ça, c'est dans le naturel. OK? Fait que tu ne verras jamais des choses surnaturelles si tu restes dans le naturel. Est-ce qu'il y a du monde ici qui veut sortir du naturel, aller dans le surnaturel? 2, 3 personnes. C'est pas pire, c'est pas pire. On va essayer d'aller un peu plus loin. Amen. Mais je répète le verset que j'ai lu tantôt parce que c'est comme, j'ai beaucoup de matériel à ce soir, on n'aura pas de temps, mais le passage qui dit, « Je vous invite, frères, hein, c'est Paul qui parle aux Romains, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui, parce que Dieu, il veut vous bénir. Quand on parle de bonté, c'est une bénédiction. Amen. Il veut que vous lui offriez votre corps comme un sacrifice vivant. Il ne veut pas que ton corps soit mort, il veut que ce soit vivant, saint, c'est-à-dire séparé, mis à part, qui plaise à Dieu. Ça va être un culte spirituel. On ne veut pas offrir des choses naturelles comme Caïn, hein, qui a offert des fruits du labeur de la terre. Mais c'est comme, son frère, c'était qui déjà? Abel? Qui a tué un agneau pour l'offrir au Seigneur, que c'était un parfum de bonne odeur. Dans le naturel, Caïn, c'est comme il y a plus de bon sang
que Abel, on connaît l'histoire, mais si tu retournes en arrière, tu dis ça n'a aucun sens, tuer un animal, le faire frire, puis le frire à Dieu comme ça n'a aucun sens. Il faut y offrir quelque chose de nous-mêmes. Dieu, il ne marche pas comme ça c'est naturel. Le surnaturel, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait au travers de toi. Alors, on est simplement un canal que Dieu veut utiliser pour sa gloire à lui. Parce que s'il voit que tu essaies de retirer de la gloire pour toi, ça ne marchera pas. Parce que tu retombes dans le naturel. Hein? Alors, c'est comme, moi, ça fait 42 ans l'automne qu'on est mariés. Il faut que je le dise 42 parce que des fois, je change de date. On dirait que je me suis marié plus jeune ou plus vieux, whatever. Puis, écoutez, tu ne peux pas être plus vrai, plus simple, plus humble que mon épouse. Puis, je ne veux pas l'inventer, mais c'est comme, pourquoi que Dieu l'utilise? Parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle est simple, OK? Puis, il n'y a pas d'orgueil en elle. Mais, en tout cas. Pas d'orgueil. Un peu, c'est ça. Naturellement. Naturel. Amen. Mais on veut aller dans le surnaturel. Puis moi, c'est ça que je veux emmener l'Église dans le surnaturel. Qu'on arrête de penser juste dans le naturel. Qu'on puisse aller un peu plus haut avec le Seigneur. Faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Parce que on est bloqué des fois. On voit un exemple, quelqu'un qui n'a pas de bras, puis jamais qu'on va penser que Dieu est capable de faire pousser des bras complets. Mais savez-vous que c'est déjà arrivé que Dieu fait pousser des bras complets? Amen. C'est comme, enlevons nos limites naturelles. Parce que si tu rentres dans le surnaturel, tu ne peux pas être limité naturellement parce que tu ne verras rien. La foi, c'est la ferme assurance des choses que tu espères. Alors, si tu dis, moi, je n'espère pas grand-chose, bien, le Seigneur va répondre à ta prière. Il ne va te donner pas grand-chose. Amen. Mais si tu dis, moi, je veux voir des grandes choses, est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir des grandes choses ici ce soir? Beaucoup de monde. Amen. Mais moi aussi, je veux en voir. Alors, il faut être ouvert à ça. Un exemple, là, en 95, Bob, t'en souviens-tu? On a eu un vent de l'esprit. C'était différent. Pendant 5 semaines, on a eu des réunions tous les soirs, excepté le lundi soir, parce que l'orchestre, il fallait qu'elle se repose. Je ne comprends pas encore aujourd'hui. Là. OK? Hey, on jouait jusqu'à minuit le soir. Mon Robert, 2 heures du matin. Il y avait des voisins en haut parce qu'on était dans un local. Il y avait des fenêtres aussi. Quand tu tombes dans le surnaturel, il faut que tu t'attendes à des choses bizarres. On a eu, parce que notre local était juste au coin de la rue, juste à côté, il y avait une pizzeria. Puis un soir, le propriétaire de la pizzeria, il est arrivé avec un grand couteau, long de même. Puis on était 221 personnes dans une salle à peu près grosse comme cette section là-bas. Le monde était assis sur des petites chaises de bébé dans les allées. Il y avait juste une place pour passer comme ça. OK? J'ai jamais vu ça. Hein? Mais la présence de Dieu était là. On était dans le surnaturel avec Pasteur Jean Turpin. Puis le monde s'arriait. Il y a des gens qui étaient délivrés parce qu'ils tombaient dans l'esprit de rire, si tu veux. OK? Écoutez, ce n'est pas marqué dans la Bible qu'il y a un esprit de rire. Mais par contre, quand tu regardes dans Actes, quand que les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, ça dit qu'ils étaient comme des gens ivres. Est-ce que tu as déjà vu des gens ivres? Ça rit des fois. Amen? Puis on avait une gang de gens pactés de l'Esprit. OK? Excuse l'expression. Bien, c'était tellement surnaturel. Les gens se donnaient au Seigneur, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Hey, ça, c'était la main de Dieu. Mais il y a des gens qui venaient, c'est pas de Dieu, ça. Il tombe par en arrière, il ne tombe pas par en avant. Là, c'est vrai, OK? Parce que c'est écrit dans la Bible que ça tombe par en avant. En tout cas, fait que ça, c'est dans le naturel. Mais quand tu enlèves tes limites naturelles, OK, puis tu dis au Seigneur, Seigneur, tout ce que tu veux faire, fais aller. OK? Il va y avoir des choses extraordinaires qui vont arriver. Mais il faut arriver avec cette position dans l'esprit qu'on ne sera pas choqué si quelque chose... Savez-vous comment que tu peux voir la différence entre quelqu'un qui est dans le naturel et dans le surnaturel? Parce que vous savez, quand les gens riaient, OK, il y en a qui étaient dans le naturel. On les reconnaissait. Savez-vous pourquoi? Parce que aussitôt que l'attention était sur eux, ils étaient dans le naturel. Ils essayaient d'attirer l'attention.
Mais quand c'est dans le surnaturel, les gens riaient et on ne s'en occupait même pas. C'est qu'on trouvait ça drôle, mais on pensait au Seigneur, on pensait à différentes choses. Alors, quand tu veux voir si c'est de la chair ou de l'esprit, les gens qui attirent sur eux l'attention sont dans la chair. Mais ceux qui n'attirent pas l'attention, ça nous amène vers le Seigneur, c'est dans le surnaturel. Amen. C'est important de retenir ce point-là, sinon vous n'allez pas reconnaître les contrefaçons. Parce que le diable, c'est un contrefaçonneux. Amen. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire? Lui, il va essayer de l'imiter. Puis on est capable de discerner entre un ou l'autre. Alors, le monde, il essaie de vous façonner selon son image à lui. Puis c'est ça qu'il faut débarquer, comprends-tu? Parce que si on veut rentrer dans le surnaturel, le monde, commencez, il y a deux mondes surnaturels. Il y a un monde surnaturel, mais il y a deux forces dans le surnaturel. Ça existe vraiment, OK? Il y a le monde de Dieu, avec les anges qui sont là, les archanges, les chérubins, etc. Mais tu as aussi un monde similaire, de contrefaçon que je disais tout à l'heure. C'est le monde surnaturel négatif du diable, OK? Le péché, etc. Le diable il était jaloux de Dieu, puis Dieu, il l'a chassé du ciel avec, je pense, un tiers. Un tiers. Puis, c'est pas parce qu'ils sont un tiers qu'ils ont des chances de gagner, OK? Dieu, c'est le créateur. Il a juste un pouf, tout le monde meurt, OK? Fait que c'est comme, c'est même pas deux forces différentes. Mais pour nous, on doit réaliser qu'on est dans un combat entre les deux forces. OK? Puis il y a une force qui t'attire. Avant de connaître Jésus, avant d'accepter Jésus dans ton cœur, le diable, c'est ton père. C'est ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais quand tu changes de royaume, Dieu devient ton père. Alors, il y a des forces qui sont là. Puis le diable essaie de toujours imiter et attirer les gens. Puis ça dit dans la parole de Dieu qu'il va faire même des miracles pour séduire les élus. Fait qu'il y a une certaine puissance. Mais Dieu est en contrôle de tout. Alors, c'est comme, on n'a même pas besoin de s'inquiéter. Jamais qu'il va t'abandonner, jamais qu'il va te délaisser. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, on est sur le bon côté. Alors, quand tu rentres dans le surnaturel, il y a des gens qui sont dans le surnaturel négatif, satanique, si tu veux, qui sont plus sensibles aux choses de l'esprit que les chrétiens. Allô? Allô? Le tirage de Bonaventure, liseuse de cartes, c'est comme, même il y a des docteurs qui font de la magie, des docteurs, comment tu appelles ça, non? Des chamas ou des choses comme ça, OK? Alors, il y a un monde qui est parallèle. Mais, écoute, si tu veux les battre, il faut qu'on rentre dans cette dimension de surnaturel. C'est très important de comprendre ça. La force qui est en toi est plus grande que la force qui est dans le monde. Mais encore une fois, si tu restes dans le naturel, tu te mets en dessous d'eux autres. Dans le surnaturel, tu es en haut d'eux autres. Moi, que c'est bon à soir. C'est incroyable. Le Seigneur me donne des révélations à soir. C'est comme, wow! Moi-même, j'aime ça m'écouter. Je pense qu'on va m'asseoir et vous m'écouter. Alors, le monde, il veut te façonner à sa propre image. Le monde a une image, puis il veut que tu restes là. Puis le monde déteste quelque chose qui n'est pas à l'image du monde. Amen. Amen. Quand tu as un peu de sanctification, ils ne sont pas contents, ils ne veulent pas t'avoir avec eux autres. OK? C'est comme, tu nous déranges. OK? C'est comme, le monde veut le monde. À qu'est-ce qui appartient? De quoi? L'esprit du monde, c'est ça. Alors, il fait une pression sur nous pour qu'on agisse comme le monde, pour qu'on ressemble au monde, pour qu'on soit vêtu comme le monde. Va dans les écoles, OK? Puis tous les jeunes doivent avoir des paires de jeans, de mode ou des vêtements, comment on appelle ça? De marque. OK, de marque. La même musique, les mêmes produits, OK? Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole si on va aller dans la surnaturelle? Il nous dit, ne vous confondez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Alors, il faut que ton intelligence soit renouvelée, parce que si ça continue d'être toujours de la même manière, tu ne verras aucune gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas essayer dans le naturel de produire des choses qui sont dans le surnaturel, puis ça ne marche pas. Combien de fois que j'ai vu des gens essayer de pomper quelque chose de surnaturel du naturel? Ça ne marche pas.
parce qu'il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Puis toi, tu dois être en tuné, hein, syntonisé avec Dieu. Quand tu es syntonisé avec Dieu, c'est facile. Mais quand tu essaies de le produire dans le naturel pour que ça devienne surnaturel, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est deux mondes complètement différents. La parole vivante du même verset nous dit, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. » C'est la parole vivante. Dieu veut qu'on soit différent. Demande à ton voisin, est-ce que tu es différent, toi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont-tu dit que oui? OK, on continue. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Ça veut dire être différent, mis à part. Un chrétien, c'est quelqu'un de différent. C'est quelqu'un qui est mis à part. On ne peut pas faire partie du monde. Un exemple, dans une parade, une fois, il y avait des musiciens qui marchaient au pas, sauf un. Puis il était totalement à contre-pas avec le restant de l'orchestre. Puis en regardant un peu plus attentivement, on pouvait voir qu'il y avait des écouteurs dans les oreilles, puis il écoutait une musique complètement différente. Mais la même histoire, ou une histoire qui est semblable, c'est la mère qui dit « Ah, tu as vu mon garçon dans la parade? C'est le seul qui a le pas. » Bon, on est ceux-là, nous autres. On est le seul qui a le pas. Amen. Alors, même si le restant, il marche du même pas, tu n'es pas obligé de marcher du même pas qu'eux autres. Amen. Tu peux être différent. Puis ils vont te regarder, par exemple, puis avec le monde, ça va faire un peu de cohue, hein? Mais c'est correct. Continue à marcher, puis garde le pas du Seigneur. Ne marchons pas au même pas que le monde. Notre marche est différente. La parole a dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu a la vie éternelle. Dieu veut changer pour que vous pensiez différemment. Écoutez, on tombe dans une étude, quelques semaines, comme le Seigneur veut, là, du surnaturel. Mais si tu n'es pas capable de changer ta manière de penser, tu ne pourras jamais rentrer dans le surnaturel. Parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Mon épouse, ça fait 42 ans qu'on est mariés. Hein, Linda? 42 ans qu'on est mariés. 41, 42 le mois prochain. Merci. Puis, c'est comme, je la connais, elle a la tête dure des fois. Hein? C'est une Italienne. Fait que, testadura. OK? Puis, c'est correct. OK? Il n'y a rien de mal là-dedans. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut. OK? Quand elle m'a vu, elle dit, lui, je le veux. En tout cas. Puis, elle m'a eu, qu'est-ce que tu veux. OK? C'est vrai, elle me laissait faire un petit peu, en tout cas. Mais c'est comme, il faut que tu saches ce que tu veux. Ma femme, puis j'apprends comme exemple, mais je pourrais prendre d'autres personnes aussi ici, là, est consacrée au Seigneur. Elle ne pense plus comme le monde. Elle n'est pas capable d'écouter la musique du monde. Puis moi aussi, c'est pareil. C'est comme, on n'est pas attiré par les choses du monde. On a changé de manière de penser, etc. On a abandonné des choses pour servir Dieu. La plupart d'entre vous, vous savez. Mais c'est qu'on rentrait dans une nouvelle dimension. Dieu, il m'a donné un don. OK? Peut-être quelques-uns. La même chose avec mon épouse, Nathalie, Alain, Lise, Linda, Jean-Paul. J'aime Jean-Paul. Je me souviens, il y a des gens qui me disaient, non, Jean-Paul. Non, mais écoutez-moi bien, là. Jean-Paul, il a prié pour une sœur, je pense que c'est Noëlla, puis elle a été guérie. Puis il y avait des mois et des mois que ça faisait mal dans son dos. Des années que ça lui faisait mal dans le dos. Puis Dieu s'est servi de Jean-Paul. Qui dit que Jean-Paul n'a pas un don de guérison? Non, je parle comme ça, OK? Peut-être c'est un hasard. Non, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, OK? Non, mais si on veut découvrir qu'est-ce que Dieu nous a donné, Robert a un don de musique, OK? J'aimerais avoir son don. Je ne l'ai pas, c'est correct. Puis, je vais vous lire quelque chose tantôt, vous allez comprendre. Dieu veut changer pour que nous changer, pour que nous pensions différemment. Comme la chenille est métamorphosée
métamorphoser en papillon et le tétard en grenouille. Dieu veut prendre chacun et nous métamorphoser à une personne qui pense différemment et qui agit différemment. Tu ne peux pas continuer avec ta manière de penser que tu as toujours eue. Tu ne peux pas continuer à analyser les choses puis à continuer à faire ce que tu as toujours fait en t'attendant à un résultat différent. C'est Einstein qui a dit ça. Il faut que tu fasses un changement dans ta vie. Puis ce soir, je mets une emphase là-dessus pour que vous puissiez réaliser que tu dois changer ta manière de penser. Parce que si tu n'as pas rentré dans le surnaturel jusqu'à maintenant, et Dieu nous dit qu'on a tous reçu un don, puis si tu n'as pas rentré dans le surnaturel, ça veut dire que tu continues à faire les mêmes choses en t'attendant à recevoir quelque chose de différent. Alors tu dois réaliser que si je ne suis pas encore rentré dans le naturel et je veux rentrer dans le naturel, je dois faire quelque chose de différent. Amen? Amen. Ça veut dire que je dois changer ma manière de penser. Elle doit être différente. Puisque nous avons des dons différents, dont charismata, charisme, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, en est-il ainsi de Christ? Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Chacun d'entre vous, vous êtes une partie du corps. C'est important de comprendre la complémentarité des dons spirituels. Chuck Swindoll il a écrit quelque chose de vraiment intéressant, je vais vous le lire. Il était une petite histoire. Il était une fois dans une forêt, les animaux décidèrent de réaliser quelque chose d'utile pour résoudre les problèmes du monde. Ils créèrent une école. Ils choisirent d'inclure des sports tels que la course à pied, l'escalade, la natation et le vol. C'est ça, je n'étais pas sûr. Voler. Pour faciliter l'administration de ces cours, ils décidèrent que tous les animaux devaient passer par l'ensemble des cours. Le canard était un excellent nageur, en fait bien meilleur que son formateur, mais il obtint à peine la moyenne pour les classes de vol. Il n'était pas très bon à la course à pied. Comme il n'était pas très bon à la course à pied, il dut cesser son entraînement de natation pour faire des heures supplémentaires pour la course. Ses pieds se mirent à gonfler, ce qui diminuait de beaucoup sa moyenne à la natation. Mais une moyenne, c'est pas trop mal, et personne ne se fit souci pour le canard, sauf le canard lui-même. Au début, le lapin était le premier de sa classe en course à pied, mais à cause de multiples cours de natation, il prit une fâcheuse habitude dans un mouvement de ses jambes, ce qui diminuait sa moyenne à course à pied. L'écureuil était excellent à l'escalade, mais il était constamment frustré en essayant d'apprendre à voler, car le prof le faisait débuter au pied de l'arbre et non à partir d'une branche. L'extrême musculaire le rendit incapable de décrocher une note mieux que 8 sur 20 à l'escalade et 5 sur 20 à la course à pied. L'aigle était un enfant rebelle qui fut sévèrement discipliné pour avoir été un non-conformiste. Il avait battu tout le monde à l'escalade, mais il n'en faisait qu'à sa tête pour arriver avec ses ailes. La morale de cette histoire est fort simple. Chaque créature a ses propres capacités où il excellera, dans la mesure où l'on ne forcera pas à prendre les souliers d'un autre. Un canard n'est qu'un canard. Il est fait pour nager et pas pour courir ou voler et certainement pas pour escalader. Un écureuil n'est qu'un écureuil. En le forçant à nager ou à voler, on le rendra fou. Les aigles sont des créatures magnifiques dans l'air, mais certainement pas pour la course à pied. Le lapin gagnera toutes les courses, sauf, bien entendu, si l'aigle a faim. Ce qui est vrai pour les créatures de la forêt s'applique à la famille chrétienne. La famille de votre foyer est celle de l'Église. Dieu ne nous a pas créés identiques. Au contraire,
Il nous a créés avec des talents et des capacités uniques. Personne n'est comme vous, heureusement. En vous concentrant sur les dons que vous sont propres et en vous abstenant des activités qui ne correspondent pas à vos dons, vous serez en bénédiction au peuple de Dieu. Je me souviens quand j'avais acheté mon accordéon, hein, parce que j'aime beaucoup la musique. Je pensais que devenir un grand musicien pour servir dans l'Église. J'avais acheté un accordéon, SCCR. Puis j'avais commencé à suivre des cours. Puis après 1 an de cours, je me suis dit, ça n'avance pas bien vite. Hein? Fait que je vais me faire un test à moi-même. Si je suis capable de jouer au clair de la lune par moi-même, sans notes, je vais continuer mes cours. Puis après, je n'ai pas passé le test. J'ai entendu la voix du Seigneur. Vends ton accordéon et sors ta Bible. C'est vrai. J'ai entendu la voix du Seigneur me parler comme ça. OK? Puis c'est ça que j'ai fait. Alors, si tu te compares à d'autres, tu vas créer des attentes sur vous-même et sur d'autres. Vous ne créerez que des frustrations et de la médiocrité dans l'Église. Si Dieu vous fait canarder. Nagez avec passion et talent, mais ne faites pas de marathon, vos pieds vont enfler. Vous serez très désagréable et tout le monde autour de vous sera frustré parce que vous ferez le bien, ferez le lapin alors que vous n'avez rien d'un lapin. Réjouissez-vous de vos propres capacités, votre propre style. Appréciez tels que sont les frères et les sœurs sur votre chemin. Si vous êtes un aigle, ne demandez pas aux écureuils de voler, aux lapins d'escalader et aux canards de faire la même nid que vous. Relaxez et vivez avec les talents uniques que Dieu vous a donnés, sans comparer, sans imposer. Amen. Tu es qui tu es. Combien de fois j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi plus de talent. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Même, je me voyais jouer du piano, parce que j'ai déjà été en Floride prêcher à une église. Puis le pasteur, il dit, je te présente le frère. Ah, gloire à Dieu. Il dit, c'est notre pianiste. Ah, bien, gloire à Dieu. Puis il jouait bien, c'était incroyable. Puis il dit, il n'avait jamais joué de musique avant. C'est un don que Dieu lui a donné. Il a simplement embarqué sur le piano, puis il jouait comme un professionnel. Puis j'ai prié à la cachette intérieurement pendant plusieurs années. Puis des fois, j'essaie de jouer du piano. Ça ne marche pas, je ne l'ai pas eu, ça. Mais c'est correct, je suis qui je suis, OK? Avec les talents que j'ai, c'est correct. Merci Seigneur, qui je suis. Puis quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de vouloir me changer pour devenir quelqu'un d'autre, OK? C'est comme, on est qui on est. Au ciel, peut-être qu'on va être différent. Mais sur la terre, on est qui on est. Puis réjouissez-vous de qui vous êtes. Parce que tu es unique. Puis c'est Dieu qui t'a créé comme tu es. Apprends à t'aimer comme tu es. Moi, je commence à m'aimer. Je ne m'aimais pas avant, OK? Parce que j'aurais voulu être quelqu'un d'autre. Mais la journée que j'ai réalisé que, écoute, c'est pas si pire que ça, hein? C'est pas que je me comparais, mais j'étais content de ce que Dieu m'a donné. Quand j'étais content de réaliser le don ou les dons que Dieu m'a donnés, mais j'étais dans la joie. Je n'essaie plus d'être d'autres personnes. Un exemple, j'ai été à Côte d'Ivoire avec Jean Turpin il y a plusieurs années. Puis Jean Turpin, c'est un évangéliste, un grand évangéliste. Puis il s'habillait en blanc, avec une grande robe blanche. OK? Imaginez-vous, j'aurais été à côté de lui avec ma robe blanche, avec toute tressée en or. Comprends-tu? Jean, il a un don différent. OK? Il y a différents musicales, etc. Puis c'est correct. Moi, je suis plus le type réservé, un peu plus timide. C'est encore beau que je puisse parler devant les gens, mais je ne suis pas le même style que lui. Mais savez-vous, j'aurais pu chercher à être là-bas à Côte d'Ivoire, être un grand, comme je disais tout à l'heure, un big shot. OK? Mais chez nous, j'étais une small shot. Fait que j'ai continué à être un small shot là-bas, puis d'y aller avec les talents que Dieu m'a donnés. Puis c'est ça qu'il faut arriver à faire. Puis même, j'étais là pour servir Jean, OK, jusqu'à un certain point, parce que c'était à lui, la vedette, que tout le monde regardait, comprends-tu? Puis j'étais content pour lui, puis j'étais content pour moi. Alors, je n'ai pas essayé d'être lui, puis commencer à essayer de faire des miracles, des guérisons, des choses comme ça. Non, non, j'ai pris ma place, puis j'étais heureux de prendre ma place. Sois heureux avec ce que Dieu t'a donné. Amen. C'est comme tu es précieux et précieuse pour le Seigneur.
On va juste continuer un petit peu, puis après ça, on va arrêter. Le don, c'est une capacité donnée par Dieu pour le servir. Les dons vous rendent capable d'accomplir certains services spéciaux pour le Seigneur. Pas pour toi. C'est une capacité surnaturelle de faire quelque chose dans le corps de Christ. J'ai bien dit une capacité surnaturelle. Ce n'est pas une capacité naturelle, c'est surnaturel. Un don spirituel, ce n'est pas un talent naturel. Il y a 18 dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament. On ne les verra pas ce soir, OK? Il n'y a aucun chrétien qui a tous les dons, mais nous avons tous au moins un don. Imaginez, plutôt à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Imaginez-vous une église ou notre église comme un orchestre. Il y a chacun, on donne un instrument spécial pour jouer dans cette symphonie de service. Une erreur, ce serait de jouer du mauvais instrument. Ce n'est pas une belle musique. Tu vois la trombone de ton voisin, tu dis « Ah, moi, j'aimerais ça jouer la trombone au lieu de jouer la guitare. » Mais tu n'as jamais joué la trombone. Mais elle est peut-être plus belle, elle flash plus, mais ce n'est pas grave. Une source de frustration dans l'Église est de jouer du mauvais instrument. Mais ce qui est pire, c'est d'avoir votre instrument puis de ne pas en jouer. Allô? Chacun dans cette Église a reçu un don particulier que personne d'autre n'a reçu. Ça passe par votre personnalité et vos capacités. Si vous ne jouez pas votre instrument, il manque une partie dans la symphonie. Robert, c'est un directeur musical, puis il m'explique que s'il y a le choix entre les drums et la basse, il va prendre la basse, right? Pour garder le tempo. Ce n'est pas que ça ne fonctionnera pas, mais ça fonctionne mieux comme ça. Il y a des choses qu'on doit savoir dans la musique pour bien fonctionner. Dans l'Église, c'est la même chose. Si tu es censé de jouer la basse, ça ne me tente pas à soi, mais il va manquer un instrument dans l'orchestre, ça ne sera pas pareil. Vous avez besoin de moi et moi de vous. Personne n'est un homme orchestre. OK, je vais arrêter ici parce que...